de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs de Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre cette production qui va nous parler d'une question ou des questions sécuritaires. Dans le Walikale, il a été signalé que de Maï Maï Kifouafoua sont en train de s'aimer des troubles dans cette entité et le chef de ce village a été obligé de lancer son alerte, mais aussi demander ou soit a demandé un recours ou un secours auprès des forces armées de la République démocratique du Congo pour essayer de sécuriser la population et leurs biens. Cette question se discute sur ces plateaux de Web Information Télévision avec notre consultant en matière de défense, de sécurité et politique, avec qui nous allons partager ces moments et nous sommes en train de lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Merci, le plaisir est toujours là de partager avec les téléspectateurs. Les Maï Maï Kifouafoua sont accusés de semer les troubles dans le Walikale et après le retrait des éléments de l'AFC 123 dans cette entité. Vous, en tant que défenseur ou un spécialiste en matière de sécurité, que pensez-vous de cette situation, M. Nikez? Merci beaucoup. En principe, d'abord, il faut condamner toute violence qui amène à l'insécurité. Mais en principe, on ne devait pas aujourd'hui parler de Maï Maï. Pourquoi? Parce que simplement, depuis la guerre contre la RDF M23, tous les Maï Maï, tous les groupes armés, locaux ou nationaux, ont pris une dénomination qui s'appelle Wazalendo. Cela signifie les défenseurs de la patrie, les volontaires de la patrie. Alors, donc tous les Maï Maï qui se disent Congolais, qui se disent défendre les Congolais contre l'envahisseur, devraient être derrière les FRDC. Alors, lorsque on signale la présence des Maï Maï Kifouafoua, des Maï Maï dans le Walikale, il faut condamner. Cela signifie que ce sont des inciviques, ce sont des antipatriotiques, parce qu'en réalité, tous devaient être derrière les FRDC pour effectivement chercher à reconquérir les territoires occupés. Avec l'appel du chef du village qui a dit normalement que les FRDC devraient venir faire recours ou soit devraient venir sécuriser la population, ne pensez-vous pas que peut-être ces deux éléments, les FRDC et le Maï Maï, peuvent arriver encore à faire des affrontements, ce qui va peut-être mal sonner à l'oreille de l'international? Alors c'est ça. Donc lorsque les Ouazalendo se retirent pour redevenir des Maï Maï, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus avec les FRDC. Cela signifie qu'ils ne sont plus dans la défense de la patrie. Ils ne sont plus des volontaires. Alors l'appel du chef de groupement, du chef de secteur, pour que les FRDC sécurisent, c'est un appel normal et effectivement les FRDC doivent sécuriser. Mais c'est regrettable, pourquoi? Parce qu'on aurait souhaité que les Ouazalendo ou les Maï Maï devenus Ouazalendo soient là pour protéger la population. On peut encore comprendre, mais on ne peut pas expliquer qu'ils soient là pour insécuriser, pour extorquer la population. C'est là où les bas blessés, c'est là où ça sonne très mal, comme vous l'avez dit, et pas seulement au niveau international, mais au niveau même national, parce qu'on ne peut pas comprendre que des Ouazalendo ou d'anciens Maï Maï qui sont devenus des Ouazalendo commencent à s'attaquer à la population. Et au finish, il y aura naturellement affrontement entre les FRDC et ces groupes Maï Maï, ces affrontements qui vont distraire les FRDC parce que, en principe, l'objectif des FRDC, c'est fixé sur l'AFC M23. Et aujourd'hui, comment jugez-vous ces comportements? Est-ce que ça ne serait pas une déception de la part de ces derniers, peut-être qu'ils ne se sont pas mis en attente avec les FRDC ou leurs intérêts seraient piétinés peut-être? Alors, dans ce que nous avons appelé les groupes armés locaux ou les Maï Maï, il faut distinguer ceux qui sont là uniquement, des bandits, des brigands, qui sont là pour extorquer la population, qui font payer des taxes, ainsi de suite, qui vivent sur le dos de la population. Ceux-là ne sont pas là pour défendre la patrie. Il y a aussi des groupes Maï Maï qui sont instrumentalisés par l'ennemi, par le voisin. Ceux qui exploitent les minéraux, par exemple, et qui vendent aux voisins. Donc dans cette histoire-là, il y a des vrais patriotes qui combattent aux côtés des FARDC, mais il y a aussi des brigands qui ont vêtu l'habit des Ouazalendo, mais au bout de temps, comme on dit, les balles de chauve,
les cheveux ont poussé, tout le monde se rase, parce que le chef a dit, bon, nous avons une fête qui va durer 2 jours, tout le monde se rase. Et lors de cette fête, il n'y aura que des chauves. Alors, mais la fête va durer 1 semaine. Ceux qui se sont rasés, qui se sont présentés comme des chauves, les cheveux commencent à pousser. Et donc, c'est exactement comme ce Maïmaï-là. Ils se présentent comme des Ouazalendo. Mais au fur et à mesure que la guerre dure, au fur et à mesure que les conditions de vie deviennent difficiles, finalement, ils se détachent, ils montrent leur vrai visage, qui est pratiquement des brigands, qui est pratiquement des gens qui estorquent la population, des gens qui insécurisent la population. Donc, ça ne peut pas nous étonner parce qu'il fallait s'y attendre. Est-ce que ça ne pouvait pas être peut-être un résultat d'une impatience peut-être de la part de ces derniers parce que nous attendons le processus de paix qui actuellement est calme et personne n'en parle, on ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Et la guerre, on peut dire qu'actuellement, il y a un silence des armes. Alors, il y a 2 aspects. C'est pourquoi j'ai parlé de balles de chauve. C'est-à-dire que ceux qui sont venus rapidement en disant dans 2-3 jours, dans 1 mois, les choses vont s'arranger, nous aurons des grades, ils sont maintenant impatients parce que les choses traînent en longueur. C'est comme cela que les cheveux poussent. C'est comme cela que cette impatience les pousse effectivement à aller estorquer la population, à commettre des gaffes, à créer l'insécurité dans la population. Donc, c'est ceux-là que j'appelle des brigands, des bandits, de groupes armés qui étaient là pour estorquer la population. Ça, c'est un fait. Le deuxième volet de votre question sur les négociations, je peux vous dire sans risque de me tromper que jusqu'à aujourd'hui, les experts du gouvernement et l'AFCM 23 sont au Qatar, sont à Doha, toujours en train de négocier. Alors, comme les négociations se passent dans la discrétion la plus totale, je peux dire dans le secret, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais vous savez aussi que au finish, les 2 ministres des Affaires étrangères avaient déposé chacun un plan pour la sortie des crises qui est en étude auprès des Américains. Et si tout marche bien, la fin du mois, au début du mois de juin, ils vont se retrouver et à la fin du mois de juin, les chefs d'État vont signer l'accord pour les désengagements et pour la paix. Donc, alors vous voyez que ceux qui ne trouvent pas leur compte, ils ont tendance à dire, bon écoutez, nous allons continuer à vivre sur le dos de la population. Donc c'est normal, bon, c'est anormal, mais il faut comprendre que ceux qui ne trouvent pas leur compte, ils vivent sur le dos de la population, ils tracassent la population, ils estorquent la population. Et effectivement, il faut condamner. Si une fois il y aurait réaction des forces armées de la République, est-ce que ces derniers ne seraient pas en train de violer le loi? Non, mais les forces armées de la République démocratique du Congo doivent réagir. Parce que la mission première d'une armée, c'est la protection de sa population. Donc, si les Maïmaï-là continuent à menacer la population, les forces armées doivent réagir. C'est-à-dire, ils doivent les neutraliser. Ils doivent les neutraliser. Ça, ce n'est pas une violation des cessez-le-feu. Parce que les cessez-le-feu, c'est entre les FARDC et l'M23, l'AFCM23. Ce n'est pas entre les FARDC et les Ouazalendo, ou bien entre les FARDC et les Maïmaï. Donc, c'est dans la mission régalienne des FARDC de neutraliser ceux qui extorquent la population. Les tirs d'armes de secours ne peuvent-ils pas attirer l'attention encore de l'ennemi ou soit de l'M23 vers c'est quoi? Bon, alors, en principe, chaque groupe ou chaque chef a donné des instructions à ces hommes. C'est-à-dire que l'AFCM 23, la coordination de l'AFCM 23 a donné des injonctions à ces hommes en disant, par exemple, respectez les cessez-le-feu. Vous ne réagirez que lorsque vous serez attaqué. Bon, dans la mesure où les FARDC n'attaquent pas l'AFCM 23, on ne voit pas pourquoi l'AFCM 23 va réagir, logiquement. Parce que les Maïmaï ne se trouvent pas dans l'espace contrôlé ou sous occupation de l'AFCM 23. Les Maïmaï se trouvent dans l'espace sous occupation FARDC avec les populations. Donc, logiquement, l'AFCM 23 n'a pas de raison de dire j'ai entendu des coups de feu, je dois réagir. Et ça ne se passe pas comme ça. Quand on entend des coups de feu, on observe. Parce que ça peut aussi avoir, les coups de feu peuvent être tirés, comment dirais-je, les coups de feu peuvent être tirés par erreur. Mais si c'est la position ennemie qui est visée, c'est à ce moment-là que l'ennemi se prépare pour rétorquer. Donc on ne réagit pas à n'importe quel coup de feu.
il y a des spécialistes qui étudient pour voir si c'est une attaque ou c'est juste... Parce que dans la forêt, plutôt, sur les fronts, sur les champs de bataille aussi, ils se saluent. Hein? Les ennemis se saluent. Le matin, ils tirent peut-être 5 coups. Du côté ennemi aussi, ils réagissent. C'est comme ça. C'est ça. Mais ils se saluent tout en étant des ennemis pour montrer que nous sommes là. Ah, donc, ok, c'est pour faire un signal, un signe de vie, on peut dire. Oui, oui, nous sommes là. Donc, ça, c'est des normes, ce n'est pas écrit, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est une question, si on peut quitter un peu à Walikale, si on se situe dans la ville de Goma, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand il y a souvent des tirs dans les coins, par exemple, comme à Waline, où c'est un peu loin, dans la périphérie. Oui, dans la périphérie. Là, quand il y a des tirs de Ouazalendo, on sent qu'il y a des répliques de l'F-123. Alors, d'abord, la périphérie n'est pas très sécurisée. Dans la périphérie, vous trouvez tout le monde. Nous sommes dans une ville, il y a le banditisme urbain qu'on trouve dans toutes les villes. Nous avons aussi cet afflux, comme vous dites, de Ouazalendo, ceux qui n'ont pas quitté la ville, qui sont là. Nous avons aussi les bandits, comme je l'ai dit, et nous avons aussi l'AFCM23. Donc, naturellement, lorsqu'il y a un coup de feu, il faut finalement localiser le coup de feu. Parce que, comme j'ai dit, un militaire peut avoir son arme, il manipule mal, il manie mal plutôt, et il y a la balle, il y a le coup de feu qui retentit. Donc, si on sait que c'était une mauvaise manipulation, là, il n'y a pas de réplique. On peut punir les militaires pour dissipation des munitions, mais lorsqu'il y a des coups de feu tirés par l'ennemi, on est en obligation, ceux qui dirigent la ville, notamment aujourd'hui l'FCM23, est dans le devoir, dans l'obligation de détecter l'origine du coup de feu et surtout d'aller arrêter ces messieurs. Même s'il est un élément qui leur appartient, il doit expliquer pourquoi il a tiré. Donc, dans la discipline militaire, la dissipation des munitions est punissable. Donc, cette erreur-là, alors, dans la périphérie, naturellement, il y a l'insécurité, naturellement, il y a des règlements de comptes, naturellement, il y a cette sorte de nettoyage qui fait qu'on puisse compter presque chaque jour des morts. Comme vous l'avez souligné dans les premières lignes, est-ce que ces deux éléments, c'est-à-dire le Maï Maï et le FARDC, au lieu de se mettre en affrontement, que diriez-vous d'une collaboration, peut-être, ou d'une communication pour être fusionnés? Logiquement, les FARDC, ou si vous voulez, les Ouazalendo appuient les FARDC. Logiquement. Depuis que le phénomène Ouazalendo est né, on ne parle plus de Maï Maï. Donc, aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils ne sont plus Ouazalendo, c'est qu'ils ne sont plus avec les FARDC. Et ils doivent être neutralisés. Tout Congolais aurait souhaité, ça c'est un vœu, que les groupes armés locaux, qui officiellement, sur papier, disent qu'ils défendent les communautés contre l'agresseur, que ces groupes armés locaux soient derrière les FARDC pour ramener la paix. Ça, c'est le conseil, ça, c'est le souhait de tout Congolais. Donc, ça fait mal d'apprendre que les FARDC se sont affrontés avec des groupes armés locaux. C'est comme ça que soit ces groupes sont des groupes de bandits, soit ces groupes sont des groupes manipulés par l'ennemi. En cas de guerre ou soit d'une certaine manipulation, est-ce que les FARDC, ceux qui sont dans ces entités, ne seraient-ils pas peut-être collaborateurs ou soit des traîtres? Alors, là, il faut faire la part des choses. Les FARDC, c'est l'armée nationale. Oui. Au sein d'une armée, on peut trouver des traîtres. Au sein de toutes les armées du monde, il y a des traîtres, il y a des agents doubles, il y a des infiltrés. Maintenant, ça dépend de la stratégie ou du flair du commandant de détecter les traîtres. Donc, dans toutes les armées du monde, il y a les traîtres. Maintenant, les traîtres sont là pour vendre les informations, pour vendre les renseignements. Les traîtres ne sont pas là pour affronter l'armée. Parce que vous pouvez trouver par exemple, dans une unité de 150 hommes, vous pouvez trouver 2 ou 3 traîtres. Ils ne vont pas se battre contre les 150 hommes. Mais il revient au commandant de détecter les traîtres pour voir comment les informations arrivent auprès de l'ennemi et de neutraliser les traîtres. Donc, ça n'a rien à voir les affrontements dans l'armée, non. Les indisciplinés, vous savez, il y a le principe qui dit que la discipline est la mère des armées. Donc, les indisciplinés, ils sont neutralisés, ils sont punis. Donc, les indisciplinés, on doit les mettre à l'écart, comme on dit, hors d'état de nuire. Ça n'a rien à voir avec
une armée qui s'affronte, donc des unités qui s'affrontent entre elles. Non, en principe, ça ne peut pas exister. Alors, pour finir, quel conseil pouvez-vous aujourd'hui donner à ces éléments de Ouazalendo qui se disent que les FARDC aussi sont des traîtres? Alors, nous avons les FARDC qui sont une armée classique, une armée qui répond au droit international humanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des règles de guerre à respecter. Et nous avons les Ouazalendo qui ne répondent pas de ça. Donc, les FARDC comme armée ont des droits et des devoirs que les Ouazalendo n'ont pas. Notre souhait et les conseils que nous pouvons donner, c'est de demander aux Ouazalendo d'être patients et surtout de collaborer avec les FARDC. Que leurs chefs puissent collaborer avec les commandants des unités FARDC pour que, ensemble, nous puissions arriver à la victoire. Parce que le souci de tous les Congolais, c'est de voir l'unité. Et pour avoir l'unité, il faut effectivement récupérer les localités sous occupation à l'heure qu'il est. Monsieur Nikes Kibelbel, nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci aussi pour le partage. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir, comme je l'ai dit toujours, est avec nous. Et je souhaite aussi bonne écoute à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette production. Ça nous a parlé un peu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Walikale avec ces affrontements, ces violences qui ont été signalées par le chef du village. Vous avez eu votre part et nous allons tirer une leçon dedans et toute la communauté en général. C'est par ces mots que nous sommes en train de vous dire merci pour votre attention et nous vous fixons un prochain rendez-vous.